Hello everybody, welcome to the Wrestling News, l'émission qui vous résume en une journée toutes les informations de vos fédérations préférées. Et donc voici donc les titres de ce lundi 5 juillet 2016. On vous l'avait promis vendredi, on vous le donne maintenant. Un point complet sur le draft qui aura lieu dans 2 semaines. Et on terminera comme chaque lundi avec une preview de WWE Raw. Allez, maintenant place au draft. Alors tout ce qu'on va vous annoncer, c'est des rumeurs, hein. Il n'y a rien d'officiel, la WWE est assez discrète, mais il y a beaucoup de rumeurs et on fait vraiment un point complet par rapport à ça. Mais il se murmure que les contours des principaux effectifs sont quasiment actés et signés, et notamment la durée des pay-per-view, on en parlera également après. Donc on saura également d'ailleurs au niveau de l'effectif, on va revenir d'abord sur ça, que les softs seront sans doute séparés. En effet, l'absence d'Amor a rendu Big Cass super intéressant pour les officiels, et Vince désirerait en faire un top face, et donc forcément le séparer de son pote pour avoir vraiment un bon push. Ne vous inquiétez pas, notamment pour Enzo, il en aura un aussi car il est très apprécié par Vince McMahon. Du côté bien du draft, on peut aussi voir que AJ Styles devrait être carrément drafté à SmackDown, tout comme John Cena. Le club, lui, devrait également voguer avec eux. On parlait notamment de la division féminine. On ne savait pas si elle était draftée ou non. La réponse est oui. Alors maintenant, ça change rien, puisque soit que ça soit à Raw ou à SmackDown, il y aura tout de même un seul titre, donc un match pour ce titre, confirmant peut-être que le titre féminin sera défendu à chaque pay-per-view. On parle maintenant de NXT. Là par contre ça va être une mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment NXT. Triple H l'a confirmé à demi-mot, le show jaune va être pillé au vu du besoin de garnir les rosters principaux. Il se murmure d'ailleurs que les 12 superstars pourraient faire leur arrivée très prochainement. On parle d'ailleurs au niveau des filles, Nia Jax, Bayley ou Carmella. Pour les garçons, on parle de Finn Balor, Austin Harris, etc., etc. Donc au niveau des durées des émissions, on a donc SmackDown pourrait passer à 3 heures, les pay-per-view pourraient passer à 4 heures. Et pour les pay-per-view notamment, on a une rumeur qui est sortie, on va vous la sortir directement. On a, donc vous le savez, avant 2007, pour ceux qui ne le connaissaient pas, chaque pay-per-view était référencé Raw ou SmackDown. Il n'y avait que le Royal Rumble, le SummerSlam, les Survivor Series et le WrestleMania qui étaient intershow. Eh bien, on va revenir sans doute à cela. La rumeur est d'ailleurs sortie de plus belle, et d'après ce qu'on sait, il y aura des émissions, des anciens pay-per-view qui vont spawner. On parle de No Mercy, on parle de Backlash ou de Clash of the Champions qui feront donc leur retour, mais qui seront, comme je l'ai dit, exclusifs à un show. D'ailleurs, la folle que vous voyez en ce moment, est-ce qui concerne d'ailleurs 2016, on peut donc dire que le SummerSlam et les Survivor Series c'est pareil. Pour les autres, Clash of the Champions, Hell in a Cell et Roadblock seront exclusifs à Raw, tandis que du côté de SmackDown, on y aura No Mercy, Backlash et TLC. D'ailleurs, si on regarde bien les dates indiquées sur l'affiche, on remarque qu'à part les Survivor Series qui aura lieu en novembre et qui sera intershow, les autres mois, on a quand même 2 pay-per-view, un pour Raw, un pour SmackDown. Je sens que le Wrestling Show va battre son plein durant cette période. Bon allez, maintenant on termine avec une preview de WWE Raw. Alors avant qu'on termine, bien sûr, si vous avez d'autres informations sur le draft, on vous le dira bien évidemment. Maintenant on termine avec une preview de WWE Raw. Donc que va-t-il se passer durant ce show? Seth Rollins a calmé Dean Ambrose, Lunatic Fringe et champion va-t-il se venger? John Cena a bloqué Styles pour le titre, et tout comme ce dernier l'a fait, la guerre va être montée d'un cran. Verrons-nous ces deux hommes dans un champ de bataille, battleground, champ de bataille. Kevin Owens et Sami Zayn vont se lancer dans une dernière guerre, qu'aurons-nous aujourd'hui? Et en face à Shamrock va-t-elle continuer sa domination face à Charlotte? Vous aurez du New Day, du Wyatt, et forcément plein d'autres superstars et women superstars de la WWE. Bon allez, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, donc un résumé du show de la Lucha Underground, et on terminera avec un de ses lutteurs, vous connaissez aussi sous le nom de Ricochet, mais à la Lucha Underground on l'appelait sous le nom de Prince Puma. Voilà, vous savez tout, passez donc une très bonne soirée, n'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve lundi, allez, ciao tout le monde.